Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On est aujourd'hui en Marie-Galante, à la mairie de Capesterre-Marie-Galante, avec monsieur le maire, que ce matin, comme je lui ai expliqué, merci à lui déjà de nous avoir reçus aussi rapidement. Comme je l'ai expliqué, juste à côté de la mairie, une odeur de sargasse qui envahit la ville. Donc, il va vous expliquer depuis combien de temps que ça dure, pourquoi c'est comme ça et quelles sont les actions qu'ils ont déjà faites pour réduire, voire même exterminer cette invasion de sargasses. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour à tout le monde. C'est vrai que je suis ravi de vous dire les explications sur les sargasses, sachant que les sargasses, depuis 2011, ont subi ce phénomène qui est nauséabond et qui, économiquement, socialement, c'est la mort de Capesterre. Malgré tous les efforts de la mairie, de la collectivité, parce qu'il faut savoir que le gouvernement m'oblige à ramasser les sargasses tous les 48 heures, 72 heures au maximum. Mais malgré le volume qu'il y a, on n'a pas la capacité. Je dois employer des entreprises privées qui travaillent pratiquement 12 heures sur cette odeur. Et je te dirais, l'H2S, qu'on ne sait pas quelles conséquences, je répète, quelles conséquences ça a sur la santé humaine. Même au moment quand je vous parle, même le journaliste qui est devant moi, on ne sait pas quelles conséquences que ça a sur nous, parce que personne ne peut me nous dire les conséquences. C'est comme la chlordécone, 12 ans après, on va découvrir des maladies. Mais la seule solution qu'il y a pour Capesterre, c'est un barrage et rocher qu'on pourra faire derrière le boulevard maritime jusqu'au Cap pour empêcher les sargasses de rentrer, parce que les sargasses, et je l'explique encore, rentrent au cœur du bourg de Capesterre. Et je le dis souvent, j'ai des employés exceptionnels parce qu'ils pourraient demander le retrait quand l'odeur arrive. Et comme ça, quand on arrive au bout, on a cette odeur d'œuf pourri qui vous prend et c'est très dangereux. Et c'est pourquoi que la solution qu'il y a, c'est un barrage, dans un premier temps, barrage flottant, barrage routier. Il y a des études qui ont été faites pour faire glisser ces sargasses jusqu'à Petit Temps avec un autre barrage, pour le glisser au large pour pouvoir sauver Capesterre. Parce qu'à la longue, on va perdre le bourg de Capesterre. Les commerçants souffrent, les commerçants changent tout ce qui est électronique, parce que tous les 6 mois, c'est invivable pour l'économie. Les appartements au bord de mer sont vides parce que les gens ne peuvent pas respirer. Même tout l'effort qu'on fait pour l'activité du bourg, mais si on résout pas sur le problème des sargasses, c'est comme si on fait rien du tout. C'est pourquoi je demande, c'est vrai que l'État fait des efforts, mais je pense qu'il faut aller encore plus vite. Et je le dis, et bon, peut-être l'État va pas aimer que je le dise, si c'était à Monaco, à Nice ou à Paris, on aurait déjà trouvé une solution plus pérenne et plus vite. C'est pourquoi il faut avoir, je dis la République, tous les enfants, on est des enfants de la République, on fait avoir l'équité. On aime tous ces enfants. Il faut faire ces efforts pour les Capestériens et pour les Marie-Galantais et pour le développement économique et social de Marie-Galante. Merci. Donc, effectivement, vous avez parlé des barrages flottants. Je sais que pas mal de villes en Guadeloupe aussi ont utilisé ces barrages flottants pour empêcher effectivement aux sargasses de rentrer. Et on a aussi constaté sur place que beaucoup de ces sargasses sont entreposés à proximité de la plage. Donc, est-ce qu'il y aurait un autre endroit, un autre site pour le mettre? Parce que si l'eau de la mer vient et s'engorge dedans, donc justement, ça fait en fait que ça reste dans des pourritures. Est-ce que vous avez un autre lieu pour entreposer? Et oui, absolument. On a sur les Caps une plateforme qu'on est en train de travailler pour pouvoir aussi trouver des solutions aussi, je disais, pérennes pour pouvoir trouver une valeur ajoutée à ces sargasses. On travaille là-dessus, mais la seule chose que je dis, c'est trop lent. Parce que quand vous souffrez tous les jours, on peut dire oui, il y a des solutions, mais quand les solutions prennent des années, ça c'est intenable. C'est vrai qu'il faut stocker, il faut revaloriser ces sargasses, il faut trouver quelque chose à faire avec ces sargasses. On travaille aussi en collaboration avec l'État. Mais la seule chose que je déplore, c'est la lenteur des choses. Et c'est vrai qu'on doit construire une école maternelle et je sais que le rectorat est un peu fait marche arrière, mais je peux dire aussi que dans le cœur du bourg, de ce côté-là, il n'y a pas d'odeur de sargasses. Mais c'est un fléau.
C'est un fléau, et je le répète encore, économique et social. Et c'est vrai que Cap-Esther, c'était les plus belles plages de la Caraïbe. Et à ce moment, les plages sont désertes parce que quand vous rentrez dans le bourg, vous avez cette odeur-là, vous n'avez pas envie de rester et même de vous restaurer dans le bourg. C'est pourquoi, et je le dis, je le répète, peut-être les gens l'ont dit que je le répète souvent, mais c'est un survie pour Cap-Esther, malgré tous les efforts qu'on fait. Je suis pratiquement actuellement au ramassage de plus de 600 000 euros avec un budget de 4 millions d'euros. On peut pas, on n'arrive pas au moins à 1 million d'euros. C'est 20% des budgets de fonctionnement. C'est pas possible pour une petite commune, et on peut pas augmenter les impôts parce que les gens ne travaillent pas. Ça veut dire que je dois faire avec ce qu'on a. Ce qui reste, je dirais même, c'est des volontaires, c'est des militaires même que je dis. C'est des gens qui sont ancrés dans leur ville, qui ne veulent pas partir parce que si les gens s'écoutaient, ils partaient ailleurs. Et c'est vrai qu'on aurait perdu cette belle commune qu'on appelle la commune de Capesterre-Marie-Galante. Alors, effectivement, donc 5 millions d'investissements déjà, c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup de budget. Donc, est-ce qu'au niveau de la région Guadeloupe et des autres collectivités, vous êtes accompagnés, et combien avez-vous chiffré de façon à pouvoir arrêter, effectivement, réduire, détruire, effectivement, cette invasion? Quel budget vous avez déjà chiffré pour ça? L'estimation qu'on a fait pour le barrage, je dirais, le barrage, comment dirais-je, ce barrage, il fallait compter au moins entre 23 et 25 millions. Mais quand vous comptez que depuis 2011, la moyenne c'est de 801 millions, et comptez l'argent qu'on a jeté par la fenêtre déjà, ça veut dire à un certain moment, il faut qu'on arrive à faire des choses pérennes, solides, pour pouvoir aussi sauver l'économie et sauver aussi les deniers publics. C'est vrai, parce que quand on ramasse les sargasses actuellement, et ma grand-mère m'aurait dit, tu gères de l'argent dans un panier, parce que tu ramasses ce matin, le soir il y a autant. Il faut qu'on aille sur des choses pérennes, solides. On a ces solutions, mais il faut y aller, il faut pas tarder, parce qu'on sait que le réchauffement climatique, les sargasses, c'est quelque chose qui vont perdurer dans le temps. C'est pérenne, le réchauffement climatique. Il faut savoir que ça, on a ça pratiquement chaque année. Maintenant, il faut qu'on trouve une solution pour pouvoir soulager la commune de Cap-Esther. Et j'ai oublié de dire encore, 40% d'échouement de la Guadeloupe, c'est à Capesterre-Marie-Galante, parce qu'on est à la bouche de l'Atlantique. Dès que les sargasses arrivent, ça arrive à Capesterre en premier. Après, on a la Désirade, on a les Saintes, on a la Guadeloupe, mais nous, c'est 40% d'échouement. C'est très important. Et moi, je répète, c'est quotidiennement, tous les jours qu'on ramasse. Et malgré ça, on n'arrive pas. Même moi, monsieur le maire, je parle jamais de moi, j'habite à la campagne, j'ai les odeurs qui rentrent à la campagne. Les gens souffrent de la campagne et de cette odeur-là. L'économie est en train de s'effondrer. Et je dirais pratiquement ceux qui restent à Marie-Galante, c'est le mot que j'ai cherché tout à l'heure, ce sont des militants. Parce que si on n'est pas militant, on prend son sac et on déménage et on va ailleurs. Comme je vous dis que c'est des militants, c'est des gens qui aiment leur commune, qui viennent travailler dans leur commune, même les écoles, et c'est vrai que les commerçants ferment. Parce que quand vous êtes dans un commerce, qu'il faut changer tout le matériel de froid tous les 3 mois, tous les 6 mois, je vous assure, cher monsieur, vous réfléchissez en 2 temps pour venir s'installer à Capesterre. Mais comme les gens savent que c'est tellement un beau bourg, et le conseil municipal fait un travail, ils veulent nous encourager pour venir. Et c'est vrai, quand les gens peuvent aller respirer ailleurs, ils vont respirer ailleurs. C'est vrai, quand les touristes arrivent, comme je vous dis, sur les belles plages de la Ferrière au Petit-Temps, s'il y avait du monde, les gens partent à Gambourg, à Saint-Louis, et je les comprends. Vous venez pas en vacances pour dire que je vais respirer les odeurs, vous venez en vacances pour vous détendre, pour passer un bon moment avec votre famille. Quand vous rentrez à Capesterre, vous sentez cette odeur-là, vous fuyez. Et je les comprends. Mais malgré ça, on est des résistants, on résiste, et je sais qu'on va trouver la solution, et Capesterre retrouvera la splendeur qu'elle avait dans le temps. Alors, pour conclure maintenant, dernière question. Quels sont les points positifs de votre belle ville de Capesterre de Marie-Galante?
J'ai un point très positif. Malgré les sargasses qu'on vient de parler, j'ai eu 32 personnes supplémentaires qui sont venues installer à Cap-Esther parce que l'attractivité du beau se fait dès mon élection avec mon équipe. Les gens viennent, ils aiment Cap-Esther. Je peux vous dire parce qu'il n'y a pas une semaine qui se passe que j'ai pas encore 5 demandes de locaux commerciaux. Malgré ça, les gens croient à la ville de Cap-Esther qui veulent s'installer et c'est dynamique, on va le faire. Là, récemment, on a pris pour rénover le moulin de Bézard. C'est plus de 23 emplois qu'on va créer. Ça veut dire que les gens aiment Cap-Esther et Cap-Esther sera le fleuron de Marie-Galante ou de la Guadeloupe parce qu'on y croit et qu'on aime et on travaille sans compter. C'est pourquoi mon équipe municipale et moi, on travaille pour rendre Cap-Esther beaucoup plus attractif. Et je dis à tous ceux qui veulent s'installer à Marie-Galante et donc à Cap-Esther, le maire est à leur écoute pour trouver des solutions pérennes pour pouvoir vivre dans une belle commune agréable parce que aujourd'hui, c'est terminé et avec une équipe de France, il était question des jeunes footballeurs qui ont passé une semaine ici. Ils étaient heureux et comme tout. Ils seront là l'année prochaine. C'est toute cette perspective d'avenir qu'on a pour notre commune. Et je vous souhaite vraiment de venir voir à Cap-Esther comment ça se passe pour pouvoir donner de l'espoir à Marie-Galante parce que quand Cap-Esther souffre, c'est Marie-Galante. Mais quand Cap-Esther marche bien, c'est tout Marie-Galante qui marche bien. Et vive Cap-Esther parce que j'y crois à Cap-Esther, je crois à l'avenir de Cap-Esther.